Vous savez que depuis que la liste de MS Faye est sortie pour cette trêve du mois de mars là, il y a eu beaucoup de critiques. Il y a plein qui n'étaient pas d'accord sur le fait que certains joueurs aient été appelés et à juste titre. Mais dans cette vidéo, je vais parler précisément de Oumar Diakité. Vous savez, Oumar Diakité est un joueur énorme. Nous connaissons tous ses qualités, mais actuellement, je me dis que avec ce passage, sinon avec cette trêve qu'il a passée en équipe nationale de Côte d'Ivoire, franchement, le garçon est sur une pente descendante. Ça, il faut clairement le dire. Il est sur une pente descendante. Pourquoi? Non seulement en club, il a commencé une belle première partie de saison où il était vraiment titulaire indiscutable, il était vraiment hors norme. Et ça, il marquait des buts, je crois, il a 4 buts actuellement. Donc, on voit que c'est un joueur qui, parce que la saison dernière, il faut le rappeler, il n'était pas vraiment, malgré qu'il était titulaire, mais il ne marquait pas autant de buts. Donc, avec cette première partie de saison où il enchaînait quand même pas mal de buts, je me disais que c'était enfin reparti, que Oumar Diakité, n'est-ce pas, allait désormais s'installer, que ce soit en club en Reims et devenir un titulaire indiscutable en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, lors de la deuxième partie de saison, on a vu que malgré qu'il est titulaire, il ne marquait plus. Il a fait près de 12 matchs sans marquer en club. Donc il était sur une pente descendante. Et on a vu clairement qu'à la fin, il a commencé à se retrouver sur le banc. Et je me dis que le fait d'appeler un joueur comme ça en sélection est un danger pour lui-même en réalité. Parce qu'il faut rappeler qu'à chaque fois que Oumar Diakité est venu et a brillé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il était potable, c'est parce qu'il avait des prestations remarquables en club. C'est parce que c'est un joueur qui arrivait quand même à être décisif. Lors des éliminatoires de la CAN, lorsqu'on a joué, il a marqué des buts. Mais en ce temps-là, il se portait bien au club. Il a fait une très bonne première partie de saison. Et moi, je me disais que, franchement, vu qu'il a fait une bonne première partie de saison et qu'il est toujours titulaire, ça allait se poursuivre les trêves qui allaient s'enchaîner, les matchs qui allaient s'enchaîner à Reims. Il allait toujours être titulaire et marquer des buts. Mais finalement, cela ne s'est pas confirmé. Lorsqu'on prend le match de cette trêve-là, par exemple, contre le Burundi et contre la Gambie, il n'a pas joué contre le Burundi. Et contre la Gambie, je crois qu'il a joué 21 minutes, 22 minutes par là. Mais lorsqu'il est rentré, franchement, il n'a pas satisfait. Et je vais dire que ce n'est pas de sa faute parce que le sélectionneur MS Faye lui a fait appel au moment où il n'était pas en forme. Donc je me dis que lorsque tu ramènes un joueur qui n'est pas en forme, tu ne peux pas t'attendre à grande chose de lui. Et on a vu lorsqu'il est rentré, les minutes qu'il a joué, il n'a pas été percutant, il n'a pas été vraiment décisif. Oumar Diakité est un joueur majeur de la sélection. Pourquoi? Parce que lors des récents matchs des éléphants, on a vu que c'est un joueur qui peut marquer des buts, qui peut apporter la lumière sur un match et qui peut carrément être décisif. Mais ça, on a vu que lorsqu'il est décisif, c'est parce qu'il est potable en club. Mais le fait qu'il ne soit pas potable en club et que MS Faye l'a appelé, franchement, je crois que ça peut jouer sur sa prestation. Et je me dis que lorsqu'on a joué le match et avec un Nicolas Pepe qui était titulaire durant ce match-là, qui a joué les 45 premières minutes, et le sélectionneur en conférence de presse a dit que Oumar Diakité, Nicolas Pepe, n'est-ce pas, est sorti parce qu'il avait une gêne. Mais je ne pense pas que si Nicolas Pepe, n'est-ce pas, était en forme, était à 100% pour ce match, le tourneur MS Faye allait le faire sortir. D'autant plus qu'il retrouve du temps de jeu en club et que durant ces 45 premières minutes, il a convaincu. Et qu'on sait que Nicolas Pepe, c'est l'un des rares ailiers gauchers. Donc, avec, n'est-ce pas, la montée en puissance de Nicolas Pepe, il y a Amad Diallo qui devait être là à cette fenêtre, mais qui n'est pas finalement venu pour cause de blessures. Je me dis que Oumar Diakité doit franchement s'inquiéter. Il doit s'inquiéter parce que lors du match contre le Burundi, il n'a pas convaincu. Et pour tout ce qu'on lui connaît, c'est un joueur qui est explosif. Lui, il avait de l'envie. Lui, il avait de la détermination. Mais franchement, depuis qu'il est arrivé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il s'est comporté toujours bien. Il marquait le peu de fois qu'il était en forme. Mais depuis un certain moment, il est en pente descendante. Et moi, je me dis que cette prestation qu'il a livrée, n'est-ce pas, contre le Burundi et contre la Gambie, est à juste titre. Parce que c'est un joueur qui ne se retrouve pas en club. Et on peut dire qu'il a l'image de son club aussi, hein, qui est en deçà des attentes, qui a perdu Emmanuel Agbadou cette saison, qui est allé à Wolverhampton. Donc le club, n'est-ce pas, est dans une phase dure. Je crois qu'ils sont 15e, si je ne me trompe pas, de Ligue 1. Mais le club est à l'image de Oumar Diakité aussi. Donc lorsqu'un joueur est en club et qui n'est pas réellement performant, il n'est pas titulaire, il n'est pas réellement décisif et qu'on l'appelle, ça peut jouer aussi sur le moral des joueurs. Surtout qu'on connaît très bien le public sportif ivoirien qui n'hésite pas à être antipathique envers certains joueurs à cause de leurs prestations sur certains matchs. Donc Oumar Diakité, franchement, doit véritablement s'inquiéter. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je me dis que lors de la prochaine trêve qui va suivre, forcément, on va regagner Amad Diallo qui reviendra. Il y a Nicolas Pepe aussi qui retrouvera du temps de jeu parce que lors des derniers matchs de Villarreal, lorsqu'il est revenu de blessure, il a retrouvé du temps de jeu. Donc franchement, Oumar Diakité,
il doit vraiment élever son niveau de jeu. Et je ne dis pas que Oumar Diakité, la porte de la sélection lui est totalement fermée. Non, je dis que pour qu'il revienne prétendre à une place de titulaire et devenir l'un des cadres majeurs qu'il était auparavant, il doit vraiment élever son niveau de jeu en club. Et ceci passe par de belles prestations, par d'abord déjà être titulaire, enchaîner des belles prestations et pourquoi pas venir faire profiter de cette montée en puissance qu'il connaîtra dans son club en sélection. Parce que nous avons eu les 6 points, mais ce n'est pas totalement chose faite. Il y a les prochains matchs qui vont se suivre et on espère qu'on va toujours garder ce rythme-là. Mais pour parler de son match contre le Burundi, franchement, il n'a pas fait un match satisfaisant. Le Oumar Diakité qu'on connaît d'habitude, lorsqu'il rentre, il est percutant. Même on peut lui reprocher cette justesse technique parfois dans ses passes, dans ses dribbles. Mais le Oumar Diakité, dans l'ensemble, c'est un joueur qui ne laisse pas indifférent sur le terrain. Mais lors du match contre la Gambie, franchement, moi, j'ai rien retenu. J'ai vu carrément qu'il était transparent. On l'a fait rentrer pour qu'il soit plus percutant parce que, je crois, il y a Evan Guesson à qui MS Faye a changé de poste. Donc, Oumar Diakité devait partir sur le poste de Nicolas Pepe, n'est-ce pas? Mais il a plus défendu qu'attaqué. Il faisait plus les replis défensifs. C'est une bonne chose, mais son premier rôle, c'était, n'est-ce pas, de percuter. Et moi, personnellement, je n'ai pas vu ça durant cette trêve, surtout durant le match contre la Gambie. Et je me dis aussi que Evan Guesson, n'est-ce pas, est en danger. Et ça, je sais qu'il y a plein qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je vous dis clairement, n'eût été le but de Evan Guesson contre le Burundi, moi je ne retiens rien de sa prestation. Je me dis qu'il a fait une prestation moyenne parce que lorsqu'on enlève ce but-là et qu'on veut rentrer proprement dans ce que le garçon a démontré durant ces 2 matchs, il était une fois titulaire face au Burundi, il est rentré au coup de face à la Gambie. Lors de ces 2 matchs, franchement, moi je n'ai pas vu quelque chose de nouveau. Il avait reçu beaucoup de critiques parce qu'il était très bon en club. Il enfilait des buts, 10 buts, 11 buts par là en club. Mais en sélection, ce n'est toujours pas le cas. Il n'arrive pas à être percutant. Et ça s'est remarqué durant les éliminatoires de la CAN. Il n'arrivait pas, malgré qu'il brillait en club, il faisait une partie de saison énorme, mais en sélection, ce n'était pas toujours le cas pour Evan Guesson. Evan Guesson, moi je vous le dis clairement, on l'utilise plus au poste de numéro 9 à l'OGC Nice. C'est dans ce registre-là qu'il excelle là-bas. Mais surtout quand on connaît le retour de Haller, qui a fait un retour quand même impressionnant parce qu'il a délivré une passe décisive sur le but de Guesson et un but lui-même contre la Gambie. On voit que Haller retrouve du poil de la bête. Bien étant en deçà en club, pas au niveau du temps de jeu, à sa capacité à être prolifique, à pouvoir marquer des buts, mais en sélection, il se retrouve. Contrairement à Evan Guesson, je vous le dis, si on enlève le but de Guesson, je ne vois pas la prestation aboutie qu'il nous a fait. Et c'est là où je parle de Evan Guesson en danger, parce qu'il y a le retour de Sébastien Haller. Et on sait très bien que Sébastien Haller, lorsqu'il est là, c'est indéboulonnable dans cette sélection. Tout simplement parce qu'il arrive à convaincre sur certains matchs. Et en matière de numéro 9 pur, c'est lui seul qui se dégage au poste de l'attaque des éléphants. Donc raison de plus pouvoir plus titulariser Sébastien Haller. Et on l'a vu durant cette trêve, beaucoup avaient des doutes sur lui. Et moi j'ai dit que Sébastien Haller, je suis beaucoup doux avec lui parce que c'est un joueur, on connaît son passé. Et on sait que sur certains matchs, il peut nous apporter, il peut être quand même décisif. Et ça s'est remarqué durant cette trêve. Donc Evan Guesson, n'est-ce pas, va devoir élever son niveau de jeu. Pas à l'OGC Nice. Certes, c'est important, mais plus en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que, comme je vous le dis, lorsqu'il est rentré face à la Gambie, je n'ai pas vu un bon Evan Guesson. Je vous le dis clairement, Evan Guesson, pour moi, il n'arrivait pas à percuter. Il n'arrivait pas à avoir de l'impact dans le jeu. Il ne pesait pas du tout. Le peu de fois où Wilfried Tengo lui donnait des ballons pour pouvoir déborder, mais il revenait en arrière. Je ne l'ai pas trouvé influent dans le jeu des éléphants. Et je dis qu'il est en danger tout simplement parce que, à son poste, il y a des joueurs comme Sébastien Haller, Bayo Vakoun qui reviennent. C'est là où je dis qu'il est en danger. Parce qu'on l'utilisera plus dans le poste de numéro 9. N'eût été le fait que Adengra soit un petit peu en méforme, Adengra serait titulaire sur les ailes lors du match contre le Burundi. Mais Evan Guesson a débuté contre le Burundi, n'est-ce pas? Parce que, n'est-ce pas, l'entraîneur a voulu essayer un système qui était le 3-4-3. Donc on a vu que Evan Guesson a inscrit un but. Mais je vous le dis, si ce n'était pas ce but, Evan Guesson n'a rien fait ne s'est pas réellement démarqué. Au cours de cette trêve-là, moi je m'attendais à un joueur qui avait subi beaucoup de critiques et qui allait se servir de ça pour pouvoir rebondir. Et moi j'ai été particulièrement convaincu lorsqu'il a marqué le but contre le Burundi. Je me suis dit que c'est désormais parti. Il va, n'est-ce pas, continuer à enchaîner de belles prestations. Mais lors du match contre la Gambie où il est rentré au coup de jeu, je n'ai pas vu Evan Guesson. Certes, on ne va pas le griller pour cette trêve parce qu'on ne peut pas se passer de lui, parce que c'est un joueur qui brille en club. Il faut du temps en sélection et la réalité en club
et à la réalité en sélection qui sont deux choses carrément différentes. Et je me dis que c'est ce que Evan Gerson traverse en ce moment en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Donc, on va pas lui dire que c'est un mauvais joueur, on va pas le griller tout de suite. Mais je me dis qu'au vu de la concurrence qui arrive et des prétendants joueurs qui sont censés prétendre à ce poste-là, il va devoir élever son niveau de jeu s'il veut garder toujours ce rythme de titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait qu'à l'heure, ça rigole pas. Si nous met une occasion, il peut nous apporter la lumière, il peut nous apporter un but. Et on l'a vu durant cette trêve-là. Donc Evan Gerson, pour moi, les gars, va devoir élever son niveau de jeu. Il veut toujours prétendre à une place de titulaire durant cette rencontre. Parce que je vous le dis, nous de son but, je ne vois pas quel grand match il a réalisé. Qu'est-ce que vous pensez des joueurs réellement? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.